Ça y est, je crois que je peux enfin dire que j'aime Star Wars. Yo les gars, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous présenter le premier épisode de The Mandalorian qui n'est, oui, pas disponible en France comme certains me l'ont dit, comme certains m'ont posé la question, mais arrêtez avec cette question. Les gars, je peux pas trop vous répondre en fait, genre je m'inquiète plus un peu pour vous, on va dire. Donc aujourd'hui, cette review, cette mini critique qui sera un peu plus courte que d'habitude parce qu'il y aura pas de partie spoiler. J'ai tout simplement pas envie de parler de spoiler pour le moment, je considère que la série n'est pas encore sortie en France, donc il faut un petit peu présager le mystère, on va dire. Mais je vais quand même vous donner mon ressenti par rapport à ce premier épisode en termes d'ambiance, en termes d'effets spéciaux. Est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, est-ce que c'est fidèle à la série, à la saga que beaucoup d'entre vous sont fans, d'après le sondage d'ailleurs que j'ai fait sur Insta. Eh bien écoutez, je suis grave content de dire que j'ai peut-être retrouvé les sensations que j'avais quand je regardais la trilogie, surtout l'épisode 3. Alors je sais que l'épisode 3 de Star Wars n'est pas apprécié des fans. On a énormément de races fidèles à Star Wars, donc on a plein de mondes différents, plein de races différentes, plein de designs. D'ailleurs les prothèses et les maquillages sont super bien faits pour une série, je trouve. Bon, après il y avait un budget de 100 millions je crois, donc Disney a bien mis son argent, c'est tout. Ils avaient quand même le budget quoi. Avant de parler d'effets spéciaux, avant de parler de musique, avant de parler de tout ça, j'avais énormément de craintes concernant le charisme du Mandalorian pour le coup, parce que moi j'avais joué donc au jeu Bounty Hunter sur PS2, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, peut-être que certains d'entre vous y ont joué. En gros, c'était ça, on était dans la peau de Boba Fett, je crois, le chasseur de primes, et on devait faire approximativement ce qu'il fait dans la série, à savoir partir en chasse, capturer ses proies ou les tuer. Et du coup, dans le jeu, c'était un personnage qui était vachement badass, et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont vraiment nous faire ressentir cet effet aussi dans la série, sans en faire trop, sans avoir cet effet, on va dire, d'homme invincible quoi. Et au final je suis grave content parce qu'on débute l'épisode avec une scène qui est complètement badass, charismatique, tout ce que tu veux, ça c'est clair. Et ensuite on le voit plusieurs fois en difficulté. Il y a aussi des animaux du coup dans la série. Je parle d'animaux parce que c'est là du coup où il est en difficulté, vous l'aurez compris. Et du coup comparé à ce que certains disaient sur Twitter, il y en avait qui ne voulaient pas que le personnage parle parce que le Mandalorian c'est ça, tu vois jamais en gros sa vraie tête. Et sa voix tu l'entends presque pas ou à peine, histoire de conserver un petit peu le secret du personnage. Il parle, mais il parle vraiment pour dire des choses bien précises, claires et nettes, et il parle pour des choses qui sont intéressantes. Il doit avoir, allez, peut-être 10 lignes de dialogue dans un épisode de 38 minutes, et parlons-en de cette durée, parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de la durée de l'épisode, et c'est vrai que c'est assez frustrant, surtout quand on arrive à la fin avec ce cliffhanger de malade, et du coup on en arrive à ma crainte première de la saison. Est-ce qu'ils en ont pas trop fait au premier épisode, pour essayer de conserver le rythme, pour essayer de garder l'attention? Il faut pas oublier que le premier épisode sort au lancement de la plateforme, que du coup les séries qui sont dispo sur la plateforme, c'est ça qui vont faire si oui ou non les gens vont acheter un abonnement, vont s'engager sur la plateforme. Et du coup je pense qu'il fallait un maximum convaincre les gens, et je pense qu'ils ont supprimé quelques moments peut-être de dialogue, quelques trucs comme ça, pour mettre toute l'action concentrée dans un épisode, parce que oui, cet épisode est quand même fort en action, afin justement d'accrocher et que les gens se fidélisent au nouveau SVOD qu'est le Disney+. Oui, ça me fait peur parce que le premier épisode, franchement, je l'ai grave kiffé. Il était pas parfait, hein, on a quand même quelques problèmes de cadre. Il y a une scène sur la glace, vous verrez, avec des effets spéciaux que j'ai trouvé assez moyens. Je trouve ça bizarre qu'une production comme Disney ne soit pas à la hauteur de nous mettre vraiment des effets spéciaux excellents, même que ce soit pour une série. Et du coup, je me dis que c'est vraiment trop beau cet épisode, que si c'était comme ça pendant toute la saison, ça serait vraiment parfait. Ça serait une peut-être des meilleures séries au monde. Alors on se retrouve en janvier pour la critique de la saison pour en parler. J'ai l'impression que tous les épisodes ne vont pas être réguliers en termes d'envie, en termes de satisfaction. C'est quelque chose qui va me gêner, je pense, personnellement. En termes d'effets spéciaux, maintenant, je vous l'ai dit, il y a une scène qui m'a dérangé. Après, le reste, franchement, nickel. Même des décors somptueux. Je pense qu'il y a même des décors pratiques qui ont été construits à main nue, on va dire, entre guillemets, pour donner un effet plus réaliste. Et en termes de mise en scène, je pense qu'ils sont pas au max de leur capacité. Déjà, côté réel, c'est du champ contre champ basique, mais bon, ça fait le taf, on va dire, pour des simples dialogues du Mandalorian, ça suffit, franchement. Ce qui m'a plus gêné, c'est que par exemple, vers le milieu de l'épisode, je crois, on a une énorme scène de gunfight qui est juste totalement badass, on va dire, avec Taika Waititi, si vous connaissez, qui sera ici présent pour jouer, justement, vous verrez. Et cette scène, en soi, elle est super cool, mais je pense que ça aurait mérité une meilleure mise en scène, parce qu'au final, à part certains plans
la mise en scène est vraiment pas ouf et on se retrouve avec un truc basique. Et du coup, je pense que voilà, côté mise en scène, il y a encore quelques efforts à faire. Après, c'est encore le premier épisode. Ils veulent peut-être garder aussi le budget pour le reste et ça se comprendrait. Mais voilà, une petite déception de ma part de ce côté-là. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus. En fait, je vous avais dit que ça serait une petite vidéo pour vous donner mon ressenti. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à voir cet épisode, à voir cette série. Il y a plusieurs moyens qui existent. Je vais pas vous faire une description. On est en 2019, bientôt 2020, les gars. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des dizaines de MP sur Instagram comme j'ai pu recevoir en me demandant comment est-ce que j'ai fait pour regarder cet épisode. Et si tu désires attendre du coup la sortie française sur le Disney+, je te conseille en attendant donc de t'abonner en cliquant sur la petite cloche, bien sûr, of course tu connais, de me rejoindre sur Instagram pour des anecdotes de tournage, mais aussi sur Twitter pour des coups de cœur et des coups de gueule. En attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.